Mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Toi qui commences à suivre cette vidéo, que le nom de Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alors tu baisses la tête. Père, le moment de ta connaissance est arrivé. Et c'est à toi, Seigneur éternel, de nous dispenser ta connaissance. Enseigne tes enfants que nous sommes. Enseigne toute la terre à travers cette parole. Bénis ton enfant qui est en train de suivre la vidéo, papa. Glorifie ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée du livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 et 12. Et la parole de Dieu dit, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 et 12. Et la parole de Dieu dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Au verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Et donc, voici la parole de ce matin, de ce dimanche, aujourd'hui. Le Seigneur nous envoie 2 versets tirés du livre de Corinthiens, du premier livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, au chapitre 2. Et dans ce chapitre 2, il a pris 2 versets à travers lesquels il va nous enseigner aujourd'hui 2 versets base de cet enseignement, de ce message. Alors, ces 2 versets tirés de 1 Corinthiens 2 parlent de quoi? Vous savez, nous les hommes, nous connaissons les choses des hommes parce que l'esprit de l'homme est en nous, est en lui, en l'homme. Les choses de l'homme, c'est quoi? Nous allons à l'école, tout ce qui nous entoure, nos villages, nos pays, tout ce qui nous entoure, ce sont les choses de l'homme, nous les connaissons. Mais ces choses-là sont en nous. Et qu'est-ce qui a mis ça en nous? C'est l'esprit de l'homme qui a mis ça en nous. Il dit, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est avec l'esprit de Dieu lui-même. Amen. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui donne à l'homme de connaître, nous ne connaissons pas les choses de Dieu. Amen. Et quand nous venons dans ce monde, ce n'est pas avec l'esprit du monde que nous sommes venus. Le monde dans lequel nous sommes a son esprit. Mais ce n'est pas avec l'esprit du monde que nous sommes venus dans ce monde. Mais avec l'esprit de Dieu qui nous fait connaître les choses de Dieu. Et c'est cet esprit de Dieu-là qui nous fait connaître les choses de Dieu. Et c'est avec cet esprit-là que nous sommes rentrés dans ce monde. Dieu nous a donné ces choses par grâce. Est-ce que le texte nous dit? Amen. Il nous a donné ces choses-là. On n'a rien payé, on n'a rien demandé, on n'a pas travaillé fort pour avoir. Il nous a donné ces choses-là gratuitement. C'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Il a dit dans ce verset donc, on parle de 3 esprits. L'esprit de l'homme qui fait que, bon, je connais que lui là, il s'appelle tant, de tel village, de tel pays, il a fait quelle de telle école. Ça, c'est l'esprit de l'homme. Et il y a l'esprit du monde. Nous sommes sur la terre, c'est le monde. Ce monde-là a son esprit. Si on voyageait pour aller sur une autre planète là-bas, on va découvrir que ce n'est pas la même façon de penser des hommes sur la terre qui est là-bas. Amen. Amen. Voilà, même déjà entre nos villages, entre nos pays, ça se sent.
Tu quittes ton pays, tu vas dans un autre pays, c'est un autre esprit. Quand tu entends les gens parler, c'est un autre esprit. Donc, le monde a son esprit. Et puis, il y a l'esprit de Dieu. Voilà ces trois esprits-là que Dieu nous révèle à travers ces deux paroles tirées de 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 2, verset 11, 12 ce matin. Amen. Amen. C'est ce que Dieu voulait nous dire ce matin dans ce texte. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est il y a esprit et esprit. Amen. Hein? Amen. Amen. Il y a esprit et esprit. Il y a esprit et esprit. Tout chrétien devait le savoir qu'il y a esprit et esprit. Quel esprit as-tu? Toi qui m'écoutes, toi qui suis cette vidéo, quel esprit as-tu? Quel est ton esprit? Est-ce que tu sais que nous sommes dans un monde dirigé par des esprits? Ce monde-là est rempli et dirigé par des esprits. Est-ce que tu sais que ce monde-là est dirigé et rempli des esprits? Demande-toi pourquoi il y a eu la descente du Saint-Esprit. Quand aujourd'hui nous parlons de Saint-Esprit, demande-toi pourquoi Jésus-Christ a fait descendre son esprit. C'est la question qu'on doit se poser. Amen. Amen. Pourquoi Jésus a fait ce travail? Pourquoi Jésus a accompli cette prophétie, cette promesse? Pourquoi Jésus a promis et puis il a réalisé ça? Amen. Amen. Rappelons-nous qu'avant de commencer, on va lire quelque chose. La réalisation de la promesse de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus. Jésus a promis. Et il a dit, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Ça, c'est ce que lui, il a promis. Pendant qu'il était venu sur la terre des hommes, ça veut dire que quand il est venu, il a fait son travail. Il a fait un travail propre. C'est terminé. Maintenant, celui qui vient te voir et qui t'aide, c'est comme par exemple, on n'était pas chrétien, tu vas chez un féticheur, et puis le féticheur te donne, il te dit selon toi des bonnes choses. Et puis, ces bonnes choses-là, on dit on va te tuer, c'est dangereux, alors il faut que j'aille à la maison chez toi pour faire sacrifice, tout ça. Alors, quand le féticheur traîne, toi, tu as envie de l'attraper pour dire allons vite. Amen. Amen. C'est un exemple quelconque qui te donne. Et c'est comme ça, en Jésus, Jésus est venu sur la terre, il a travaillé pour nous, il nous a enseigné, il nous a donné tous les mystères cachés, il nous a donné toutes les vérités, il nous a enseigné, il nous a donné toutes choses pour que nous puissions bien vivre. Mais s'il s'en va, on ne le voit pas, on est perdu. Alors il a dit, je m'en vais au Père, je vous enverrai le consolateur. Amen. Amen. Je vous enverrai l'esprit de vérité qui vous enseignera toutes choses. Et cette parole s'est manifestée alors. Amen. Amen. Et comment cette parole s'est réalisée? Comment cette parole s'est réalisée? C'est ça, l'effusion du Saint-Esprit aujourd'hui là. Elle s'est réalisée parce que les disciples de Jésus étaient réunis dans une maison, dans le livre de Actes 2. On va prendre le livre de Actes 2, verset 1 à 4. Actes 2, verset 1 à 4. Ils étaient tous dans une maison. Parce que leur maître est parti. Eux tous, ils comptaient sur lui. Eux tous, ils le touchaient, ils le voyaient. Ils dormaient avec lui. Maintenant, il est parti, ça devient sérieux. Alors, le jour de la Pentecôte. Alors, ils se sont enfermés dans la maison. Ils ont fermé les portes et les fenêtres. Parce que tous leurs ennemis disent, voilà, celui qui vous protégera, il est parti, on va voir maintenant. Maintenant, ils sont dans la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, et puis un coup, il vient du ciel. Quelque chose est quitté du ciel. Un bruit c'est comme un celui, bruit qu'ils ont entendu du ciel. comme celui d'un vent impétueux. Voilà, comme si c'était un grand vent. Et il remplit toute la maison. Et ce bruit-là a rempli toute la maison. Ce n'est pas parti ailleurs, ça a rempli toute la maison où ils étaient. Où ils étaient assis. Ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues, c'est-à-dire quand on allume le feu, il y a des flammes comme ça.
Alors ces flammes-là se sont divisées comme les flammes de bougie se sont divisées. Et puis, ce sont dit les langues de feu. Hein? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Apparu, et c'est divisé, ça a apparu. Séparées les unes des autres. Ça s'est séparé beaucoup. Et se posait Et sur se chacun posait d'eux. sur chacun d'eux. Ça s'est posé sur chacun de tous ceux qui étaient dans la maison, les disciples de Jésus. Jusqu'au verset 4. Et ils furent tous remplis Ils furent tous remplis du du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Et se mit à parler Mhm, en d'autres langues, mhm. selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Donc, quand ces langues de feu sont parties sur chacun d'eux, il y a quelque chose qui s'est passé. La parole de Dieu qu'on vient d'écouter dit, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous avons tous besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Et quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu va te faire quoi? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Amen. Chacun de nous a un ou des esprits contraires à la volonté de Dieu. Je répète, chacun de nous a un ou des esprits contraires à la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi il a envoyé son esprit. Jésus lui a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, devons-nous rester dans ce cas? Devons-nous rester dans ce tohu-bohu de ce monde? Devons-nous rester dans ce monde avec beaucoup d'esprits? Esprit des eaux, esprit de montagne, esprit de forêt, esprit de temps, esprit de telle marche, esprit de ceci. Devons-nous rester dans ça? Dieu a vu. Alors, suivez-moi bien dans ce voyage spirituel. Amen. Nous sommes dans un monde rempli d'esprit. Comment? Il y a d'abord l'esprit de servitude. C'est un esprit d'esclavage qui fait de l'homme un esclave. L'esprit de servitude. Ça, c'est une affaire d'esprit, ce n'est pas une affaire physique. Cet esprit-là, en Égypte, les Hébreux étaient gérés par cet esprit. Quand ils étaient en Égypte, allons dans Exode 1, versets 10 à 13. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, c'est cet esprit-là qui les gérait. L'esprit de servitude. Allons dans le deuxième livre de la Bible, Exode 1, verset 10 à 13. Exode 1, verset 10 à 13. Écoutons la parole de Dieu. Exode 1, verset 10 à 13. Que dit la parole de Dieu? Allons, mourons-nous. Les Égyptiens disent, allons. Mourons-nous habiles à ton égard. Il dit, soyez intelligents. Par rapport à ce peuple-là, soyez intelligents. Allons, montrons-nous habiles à ton égard. Empêchons qu'ils ne s'accroissent. Et que si tu vis une guerre, une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. C'est cet esprit de servitude qui est en train de parler. Il dit, les gens là sont tellement intelligents, les gens là sont tellement forts, les gens là sont tellement puissants, alors qu'est-ce qu'on va faire? Allons, complotons quelque chose, faisons quelque chose, sinon, si on n'agit pas, eux-mêmes, ils vont prendre notre pays, ils vont dominer. S'il y a la guerre, ils vont nous dominer encore. Donc l'esprit de servitude là, l'esprit d'esclavage là, en train de parler. Et puis il continue de dire. Et l'ont établi sur lui. L'ont établi sur eux. Des chefs de corvée. Voilà. Donc ils vont mettre maintenant des maîtres d'esclaves, maintenant des chefs de corvée sur eux. Afin de l'accabler des travaux pénibles. Donc l'esclavage va commencer maintenant. D'accabler des travaux pénibles. Amen. Amen. Dans l'esprit de servitude, il y a des travaux pénibles. Tu travailles sans être payé. Dans le monde spirituel, dans le monde invisible, dans le monde de la sorcellerie, on te fait travailler comme un esclave et tu ne sais pas. Quand tu te lèves le matin, tu es très fatigué, tu te demandes pourquoi tu es fatigué. C'est l'esprit de servitude. L'esprit de servitude ne te donne même pas le temps parce qu'ils vont te faire travailler. Amen. Amen. On continue jusqu'au verset 13. C'est ainsi qu'ils bâtit des villes. Voilà, donc ils vont construire des villes sans être payés. Hein? Des Pithom et des Ramsès. Voilà. Pour servir de magasin à Pharaon. Oui.
Mais Mhm. plus on l'accablait, Plus on l'accablait, plus il multipliait voilà, plus et ça multiplié. croissait. Mhm. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Voilà. Et on a pris en aversion des enfants d'Israël. Alors les Égyptiens Alors les réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. dure servitude. Amen. Amen. Je parlais de l'esprit de servitude, mais là, dans ce texte, ils sont allés plus loin. Une dure servitude. Amen. Amen. Que nous ne soyons pas dans cette dure servitude au nom de Jésus. Amen. Toi qui écoutes cette parole, la servitude très dure n'est pas pour toi au nom de Jésus. Amen. On va sortir de cet esclavage dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, si tu as cet esprit, partout où tu passes, tu es esclave à tout faire. Quand tu as cet esprit, quand il est avec toi, et Jésus sait qu'il y a des gens qui vont vivre l'esprit de servitude. Parce qu'avant sa venue sur la terre, il connaît l'histoire qui s'est passée en Israël. Amen. Amen. Pourquoi? C'est l'esprit de l'Égypte. C'est dit dans Exode 19, verset 3. C'est ce qu'on appelle l'esprit de l'Égypte, l'esprit de sorcellerie. Cet esprit-là, quand il est dans une maison, c'est comme si cette maison est une maison d'esclaves. C'est une maison de souffrance. C'est une maison de misère. Amen. Amen. Et ce sont ces esprits-là que nous allons chasser de la maison au nom de Jésus. Amen. Nous allons les chasser de nos maisons au nom de Jésus. Amen. Alors chaque pays, chaque ville, chaque village, chaque famille a son esprit. Je répète, et tu dois le savoir, chaque pays, chaque ville, chaque village, amen, Amen. chaque famille a son esprit. Chaque ethnie a son esprit. Est-ce que ces esprits nous rendent service? Non. Tous ces esprits-là, est-ce que ça nous rend service? Ça ne nous rend pas service. Et ces esprits, ils ne viennent pas de Dieu. Amen. Amen. Ils ne viennent pas de Dieu. Regardez combien de fois ils sont nombreux. Si on doit les citer aujourd'hui, on ne va pas finir ce message. Mais on va rentrer dans la profondeur pour citer quelques-uns qui agissent beaucoup plus afin de les connaître et prier au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, toi qui écoutes, toi qui m'écoutes, toi qui suis la vidéo, la terre est remplie d'esprit. La terre est remplie d'esprit. Et je répète, et c'est pour cela que Jésus-Christ a promis le Saint-Esprit. La terre est remplie d'esprit. Ainsi, il y a l'esprit de jalousie. Amen. Amen. Il y a l'esprit de jalousie. Ça, la Bible en parle. Dans Nombre 5, verset 14, il y a l'esprit de jalousie. Et il y a des gens parmi les hommes sur la terre, des hommes qui ont cet esprit de jalousie. Il suffit même que tu aies quelque chose de bien que lui n'a pas. Non, il veut mourir parce que non, c'est pas normal. L'esprit de jalousie. L'esprit de jalousie est entre les hommes. L'esprit de jalousie est entre les femmes. L'esprit de jalousie est surtout dans les lieux de travail. Dans vos lieux de service, l'esprit de jalousie est là. Ne pense pas que parce qu'on t'a nommé, parce que ton patron t'a nommé quelque chose au-dessus de tout le monde va applaudir. Les applaudissements que tu vois là, c'est de l'hypocrisie. Le monde est rempli de jaloux. Personne ne va fêter ta gloire. Personne ne va accepter que toi, tu sois élevé. Amen. Amen. Le monde est rempli d'esprit de jalousie. Et il y a l'esprit de rébellion. On peut se lever contre papa, on peut se lever contre maman, on peut se lever contre son pays, on peut se lever contre sa famille, on peut se lever contre son village. L'esprit de rébellion, il s'oppose à tout. Tu lui dis ça, non, lui veut pas. Tu lui dis fais ça, lui veut pas. Ce que lui veut, c'est ce que lui va faire. C'est un esprit de rébellion. Amen. Amen. Et cet esprit de rébellion va jusqu'à même dans les églises. Esprit de jalousie, tous ces esprits-là sont rentrés aujourd'hui dans les églises. Amen. Amen. Tu ne peux pas être dans une église et puis être prospère en Afrique. Pas possible. Le pasteur n'a pas de voiture, toi tu as Mercedes, mais tu as dernier cri de voiture. C'est sur toi les messages vont venir.
Amen. Amen. Tu invites un homme de Dieu dans ta maison. Il voit ton salon dimanche. S'il ne dit pas ton nom, mais il va parler de ça dans son message. Que le pasteur n'a pas de salon, le pasteur n'a pas ceci, le pasteur n'a pas de voiture. Il y a des gens qui roulent dans la voiture. Amen. Amen. Esprit de jalousie, esprit de révélation, pardon, de rébellion. Il y a esprit de divination. C'est ça les révélations. Et c'est bien, nous courons tous après ça. Et c'est la Bible qui le dit dans Lévitique 20, verset 27. Nous courons tous après ça. On cherche à connaître ce que notre demain est. Esprit de divination. Pasteur, tu as vu quoi sur moi? Amen. Amen. Esprit inflexible. C'est-à-dire, toi, on ne peut pas te changer. Non, 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 non. On ne peut pas te changer. Tu es ce que tu es là. Tout le monde dit c'est mauvais, mais toi, tu trouves que c'est bon. Esprit inflexible. On ne peut pas te changer. Amen. Amen. Jésus a vu tout ça. C'est tout ça que Jésus a vu. Aujourd'hui, on va écouter tous ces messages dans les églises aujourd'hui. C'est pour dire, recevez l'Esprit de Dieu, je reçois, recevez l'Esprit de Dieu. Mais sans savoir pourquoi Jésus a envoyé et quelle est moi-même ma disposition, quels sont les esprits avec lesquels je marche. Ton esprit est inflexible, c'est-à-dire on ne peut pas t'échanger. Tu ne peux pas te plier, rempli d'orgueil. Cet esprit d'orgueil va faire que tu ne peux pas recevoir de cet esprit. Amen. Amen. Esprit de délire. C'est comme si tu avais bu. C'est comme si tu étais saoulé. Amen. Amen. Esprit d'aveuglement. Non, toi tu ne peux pas voir les réalités des choses de la vie. Tu ne peux rien voir de bon. Amen. Amen. Quand tu as cet esprit d'aveuglement, tu as la bonne chose qui t'appartient, qui passe à côté de toi, tu ne peux pas voir. L'esprit d'égarement. C'est comme si tu es perdu. C'est-à-dire, toi, tu es perdu. Amen. L'esprit d'égarement. Alors, comment Dieu peut accepter que ses enfants soient égarés? Voilà le chemin qui est là, mais on est ailleurs, on est en train de chercher. Jésus-Christ est devant nous, on dit non, il y a un qui est quitté aux États-Unis, là, il y a un homme de Dieu qui est quitté au Nigeria, il est fort, et qu'il est quitté dans ce pays, et puis on court là-bas, puis Jésus marche avec nous, on s'en va là-bas. Esprit d'égarement. Pourquoi? Parce que pas de connaissance. Amen. Amen. Il y a l'esprit de mensonge. La Bible dit, le diable est le père du mensonge. L'esprit de mensonge remplit aujourd'hui le monde spirituel. Amen. Amen. L'esprit de mensonge. On ment. Ce que Dieu n'a pas dit, c'est ce qu'on dit. On ment pour séduire celui-là qui est venu, qui a les moyens. On faut le séduire pour qu'il dégage ses moyens. On ment. On trouve des révélations forcées. On ment. On imagine des révélations, des prophéties. On ment. Amen. Amen. Et ça ne se réalise pas. C'est 1 Roi 22, verset 22-23. Mais dans la Bible dit, le diable est menteur et père du mensonge. Amen. Amen. Il y a des gens qui vivent dans la tristesse. C'est ce qu'on appelle esprit triste, esprit de tristesse. On te met dans cette situation, tu es triste tout le temps, ça ne va pas. Tu es triste, triste, triste. Toi, tu ne dois pas connaître la joie, la tristesse et la tristesse. Amen. Je vous l'ai dit que c'est tellement long, mais c'est quelques-uns seulement qu'on va toucher pour que nous puissions avoir les points de prière. Amen. Il y a l'esprit d'Égypte. L'esprit d'Égypte, parce que la Bible dit dans Ésaïe 19, verset 3, l'esprit d'Égypte disparaîtra du milieu de vous. Amen. Amen. L'esprit d'Égypte, c'est l'esprit de sorcellerie. Quand le peuple était en Égypte, il y avait un autre Dieu. Et ce Dieu, il y avait des dieux. Et ces dieux-là, en Égypte, il y avait le Dieu de fécondité, le Dieu de travail, le Dieu de quoi, le Dieu de ça. Il y avait tous ces dieux et Pharaon était le Dieu. Et ce sont ces dieux-là qui agissaient sur la vie des gens. Donc, l'esprit de servitude. Amen. Amen. Alors, l'esprit d'Égypte. On enlève le mot Égypte, c'est l'esprit de sorcellerie. C'est cet esprit que nous devons refuser dans nos maisons. N'attends pas d'abord qu'on vienne te donner la révélation pour te dire qu'il y a un esprit de sorcellerie qui se promène partout. Ce sont des choses connues déjà d'avance. On n'a pas besoin de voir Ribaba pour connaître ça. L'esprit d'Égypte doit disparaître de ma maison au nom de Jésus. Amen. 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 L'esprit de vertige. En fait, le mot vertige, c'est comme si tes yeux tournent.
Mais c'est comme si tes yeux tournent. C'est-à-dire, tu es là, tu vacilles. Tu ne sais même pas ce que tu vas faire. Voilà, tu ne sais même pas. Tout est mélangé. Tu es mélangé dans ta vie, l'esprit de vertige. Ésaïe 19, verset 14. Et la Bible parle de l'esprit des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Mais il y a des gens qui agissent comme des animaux. Lion ne tue pas lion. Lion ne mange pas lion. Lion ne gorge pas lion, mais l'homme égorge l'homme. Amen. Amen. Il n'y a que parmi les humains, parmi les hommes, qui a la méchanceté des animaux. Lion peut attaquer un mouton, une biche. C'est pas, il sait qu'il n'est pas de son milieu. Il n'est pas de sa famille. Mais nous, les hommes, on peut attaquer quelqu'un tué. Ça, c'est l'esprit des animaux. Amen. Et il y a des gens qui ont l'esprit endurci. Et c'est ce que Dieu même a donné à Moïse. Il a mis à Pharaon, pardon. Dieu envoie Pharaon vers Moïse. Il envoie Moïse vers Pharaon. Il dit, va dire à Pharaon, il n'a qu'à libérer mon peuple. Et quand Moïse est en route, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Il rend le cœur de Pharaon dur. C'est ce qu'on appelle l'esprit endurci. Amen. Amen. Esprit endurci, Daniel 5, verset 20. Esprit endurci. C'est-à-dire ton cœur est tellement dur. Il est difficile de comprendre la vérité. Il est difficile de comprendre. Ton cœur est caillou. Amen. 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 Voyez, si quand je fais tous ces tours-là, ce sont ces esprits-là qui avaient rempli la terre que Jésus lui-même l'a vu. Mais la Bible a parlé simplement. Sinon, comment il va faire venir l'esprit en cause? Ce sont ces esprits-là qui ont rempli la terre, qui ont rempli la terre et qui gèrent les enfants de Dieu. Amen. Il y a l'esprit de prostitution. Osée 4, verset 12, Osée 5, verset 4. Esprit de prostitution. La prostitution spirituelle, c'est-à-dire, je ne sais même pas dans quelle église je suis au juste. Voilà. Là, je me prostitue vers les autres dieux. Et puis il y a la prostitution entre hommes, femmes. La prostitution, l'esprit de prostitution. Et là, il n'y a pas de contrôle. Ce que tu fais, tu penses que c'est bon. Parce que tu y gagnes. Amen. Il y a l'esprit de l'homme. C'est-à-dire, ce que moi je peux dire à quelqu'un de me croire. Au lieu de dire, il faut croire à Jésus. Ça, c'est l'esprit de l'homme, ça. Maintenant, il vient de l'église, on dit, le pasteur est fort. Ça, c'est l'esprit de l'homme. Ce n'est pas le pasteur qui est fort. Aucun pasteur n'a écrit la Bible. Et c'est la même Bible là, nous lisons et nous prêchons. C'est Jésus qui est fort. L'esprit de l'homme nous guide. L'esprit de l'homme nous guide comment? Par la volonté de l'homme. Ce que l'homme veut que tu fasses, c'est ça que tu fais. C'est pourquoi Jésus, même de son vivant, quand il voulait prier pour quelqu'un, il voulait guérir quelqu'un, il demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Ne lui imposez pas lui sa volonté. Il ne dit pas, fais ce que moi je t'ai dit. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Quelle est ta volonté par rapport à ce que tu vis? Tu veux quoi? Mais nous, aujourd'hui, sur la terre des hommes, c'est ce que l'homme de Dieu a dit là, c'est ça qui est vrai. C'est pas ce que la Bible a dit. Donc, on ne compare même pas à ce que la Bible a dit et on prend l'esprit de l'homme pour marcher. Amen. 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 Il y a l'esprit d'impureté qui marche avec l'esprit de prostitution. Il y a l'esprit de contrôle. Le contrôle. C'est-à-dire, toi, tu penses qu'on ne te voit pas. Il y en a qui ont peur d'aller au village, il y en a qui ont peur de faire ceci, cela, parce que les sorciers vont leur faire. Non. On n'en a même pas besoin. On a besoin seulement d'un moyen de détection, c'est-à-dire quelque chose qui va permettre de faire le contact entre toi et le sorcier. C'est tout. Mais qui peut dire qu'il est né dans un village et puis il n'a pas sa photo d'enfance, ou bien un habit d'enfance, ou bien quelque chose qui lui appartient et qu'il n'a pas ça encore dans le village? Ça y est, toujours là. On n'a pas besoin de te chercher. Amen. Amen. Ça y est là parce que ton odeur humaine, c'est-à-dire chaque homme a son odeur. Quand on dit odeur, ce n'est pas ce qui sent seulement. Ce qui sent mauvais seulement. Chaque homme a son odeur. Amen. Amen. Alors, dans chaque habit, il y a ton odeur. Il faut laver avec tous les parfums. Il y a ton odeur naturelle. Toi-même, tu ne peux pas sentir ça.
Mais c'est dans le spirituel qu'on découvre ça. Amen. Alors, à travers ces choses-là, on a le contrôle sur ta vie. Tu vas au marché, on sait que tu es au marché. Tu vas au travail, on sait que tu es au travail. Et on voit ce que tu es en train de faire. Tu dois chercher un travail, on t'accompagne. Cet esprit de contrôle t'accompagne. Et il va intervenir là pour que tu n'aies pas le travail. Tu vas chercher un bonheur quelque part. Il t'accompagne. Pour ne pas que tu aies ce que tu veux. L'esprit de contrôle. Amen. Amen. Et c'est cet esprit de contrôle. On va l'interdire dans nos vies maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Non seulement il y a l'esprit de contrôle, mais il y a l'esprit de suivi. C'est comme si tu vas quelque part, puis moi je te suis. Amen. Amen. Voilà. Quand on était petit, papa va au travail, on est derrière lui, on pleure, on pleure, on pleure. Amen. Parce qu'on veut quelque chose, on est derrière lui. Je suis derrière mon papa, je pleure. Je veux mes 10 francs, je suis derrière lui. Je me cache. Il a une certaine distance, il ne me voit plus, il s'en va. Mais quand je vois qu'il marche maintenant, je sors, je suis derrière lui. Il va prendre caillou, je vais prendre ceci, il va me poursuivre, mais je reviens faire la même chose. C'est l'esprit de suivi. Amen. Là, c'est dans le cas d'un exemple que je dis. Mais c'est l'esprit de suivi. L'esprit là va te suivre partout. Cet esprit veut que tu sois célibataire, il va te suivre pour que ça là, ça reste. Il veut que tu sois pauvre, il va te suivre. Il veut que les gens te rejettent, il va te suivre. Pourquoi te rejette? Esprit de suivi. Amen. Amen. Il y a l'esprit d'assoupissement. Tellement fatigué. Le soir, tu veux prier. Saint, puis tu dors en même temps. Esprit d'assoupissement. Il te rend lourd. Et quand il te rend lourd physiquement, ça veut dire que dans le monde spirituel, ton âme aussi est lourde. Tu ne peux pas plier. Tu ne peux rien faire. Toujours fatigué. L'esprit d'assoupissement, c'est ce qu'il veut. Amen. Amen. Donc, il a accompagné de l'esprit de fatigue. Donc, il va te dire, tu es fatigué, il faut dormir. Tu es fatigué, il faut remercier Dieu seulement. Et puis tu dors. Tu dis, Seigneur, merci. Et puis tu dors. Tu es fatigué. Oh, il y a un combat qui est engagé dans ta maison. Mais il dit, tu es fatigué, il faut dormir. Et puis tu dors profondément. On vient te transporter pour t'envoyer dans leur monde. Et tu deviens esclave dans leur monde là-bas. Pour que demain, tu sois beaucoup plus fatigué. Amen. Amen. Voilà. Nous allons lutter contre ces esprits-là. L'esprit de mort. Amen. Amen. Voilà. L'esprit de mort qui vient, qui plane et qui vient. L'esprit l'esprit humilié. Humiliation. C'est-à-dire, quand tu vas quelque part, on va te honner toujours. L'esprit de honte. Tu vas poser un acte toujours, tu vas avoir honte. Il faut qu'on t'humilie. Pourquoi? Pourquoi on va t'humilier? Pourquoi quand tu arrives quelque part, on dit, c'est pas ta place. Est-ce que ça, c'est ta place? Humiliation. Jésus ne veut pas ça. Amen. 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 J'ai dit tous ces esprits-là, c'est parce que Jésus ne veut pas il les a mentionnés dans la Bible avant de dire que c'est à cause de ça qu'il est venu. Amen. Amen. Esprit errant. Il y a 2 frères, Caïn et Abel. Caïn a tué Abel. Et Dieu a parlé à lui. Et Dieu l'a chassé. Amen. Il dit, si tu me chasses, celui qui me voit, il va me tuer. Il a dit à Caïn, tu seras vagabond et errant. Errant, ça veut dire que tu vas te promener sans but. C'est-à-dire tu sors de ta maison, toi-même tu ne sais même pas où tu vas, mais tu t'en vas seulement. Tu vas te promener. Errant, esprit errant. Ça, cet esprit ne te donne même pas le temps de toi-même te regarder pour dire, mais comment est ma vie? Amen. Amen. Cet esprit errant, tu es là aujourd'hui, tu es là tout de suite dans un quartier, on est en train de causer avec les gens, tu entends une heure, on dit on s'en va là-bas. Et puis toi-même tu t'en vas là-bas, ce n'est même pas ton programme, mais tu n'as même pas de programme, tu t'en vas là-bas encore. Esprit errant. Amen. Amen. Alors la liste est longue. La liste est longue. Alors que font ces esprits?